Les Aventuriers du Rail Europe, la deuxième version après celle des États-Unis. Nous sommes bien en Europe, dans un cadre inhabituel ici, puisque nous ne sommes pas à la Crétoise, mais nous sommes chez Beau Papa et Belle Maman, puisque nous n'avons pas cet Aventurier du Rail. Et puisque beaucoup de nos amis l'ont, eh bien je fais la règle quand même. Donc voilà, les Aventuriers du Rail Europe qui ont des règles qui sont assez équivalentes à celles des États-Unis. C'est vraiment les règles de base, c'est les mêmes, avec 5 ou 6 règles différentes. Donc je vais parler de ces 5 ou 6 règles différentes. Donc voilà, pour avoir les vraies règles des Aventuriers du Rail, les règles de base, il faut regarder l'autre vidéo sur l'Amérique. Sachant que cet Aventurier du Rail Europe a été celui qui a été sûrement le plus vendu en Europe. Donc nous on a énormément d'amis qui l'ont celui-là et pas les États-Unis. Alors commençons par peut-être la première différence. Nous avons donc toujours des destinations, sauf que en Europe nous avons 6 destinations grosses. Des destinations qui valent entre 20 et 22 points il me semble. Donc ces destinations-là sont des grosses destinations. Il n'y en a que 6. Donc ça renouvelle pas énormément le jeu. Une fois qu'on les connaît, on les connaît bien. Ces 6 destinations-là, au début de la partie, on donne en fait une destination à chacun des joueurs présents. Donc il y aura toujours une destination qui ne sera pas prise. Plus 3 destinations petites. Donc les destinations petites, elles ont des plus petits scores. Du coup, le joueur a 4 destinations et parmi les 4, il en choisit au moins 2. Les destinations qui sont rejetées en début de partie sont écartées définitivement du jeu pour ne pas avoir les destinations grosses à nouveau dans le jeu. Donc le joueur a le droit de ne pas choisir la destination grosse. C'est pas obligatoire. Donc voilà pour la première différence. La deuxième différence, c'est la présence des ferries. Alors, je vais vous montrer un coin à ferry, c'est le sud de l'Italie et la Grèce. Donc les ferries se reconnaissent comme ça avec des cartes locomatives, plus après des cartes grises comme ça. Donc en fait, sur ce trajet-là, c'est assez simple à comprendre, hein, il faut 6 cartes, dont 2 locomotives. Alors bien sûr, il peut y avoir plus de locomotives que 2, mais il en faut obligatoirement 2. Et après, 4 cartes de la même couleur. Donc voilà. Parfois, il y a des locomotives, il y a des ferries avec des cartes de couleur. Alors là, j'en ai pas cherché, j'en parle. Ah, il n'y en a pas dans cette version-là. Donc comme ça, c'est bon. Voilà pour les ferries. Bon, c'est pas une grande nouveauté. Mais il n'y en avait pas aux États-Unis. Autre chose qu'il y a dans cette version-là, c'est ces petits tronçons, ces rails avec des sortes de petites pattes là. Ce sont les tunnels. Les tunnels sont des zones un peu plus difficiles à construire. Donc je vais expliquer comment ça se construit. Donc par exemple sur ce tunnel-là, un joueur doit jouer comme d'habitude 3 cartes rouges. Alors bien sûr je n'ai pas du tout prévu le coup, donc je dois chercher les cartes rouges. Voilà, donc il joue 3 cartes rouges. Donc 3 cartes rouges, et il place les 3 cartes rouges pour placer son train à la suite. Donc il place ses 3 cartes rouges. Voilà. Mais avant de placer ses trains, il doit défausser de la pioche 3 cartes. S'il n'y a aucune rouge, c'est bon, il peut mettre ses 3 cartes rouges et gagner les 4 points habituels. Par contre, si parmi les 3 cartes, alors j'ai prévu du coup, si parmi les 3 cartes, il y a... Ah bah du coup, ça vient trop vite. Alors si parmi les 3 cartes, il y a une carte rouge, voilà, donc c'est n'importe quoi, si vous comprenez, c'est pas normal. Donc si parmi les 3 cartes, il y a une carte rouge, du coup, il est obligé de rajouter une carte rouge
aux 3 cartes. Donc de sa main, il sort une 4e carte rouge. Il est obligé. Sinon, il refuse s'il n'a pas envie, il peut refuser de placer le train, mais par contre, il a perdu un tour. Et sinon, il n'arrive pas à créer ce train-là, à créer cette portion. Ça marche aussi avec les locomotives. S'il sort une locomotive, c'est pareil qu'une carte rouge. Donc si par exemple il a une carte rouge, une carte orange et une carte locomotive, là il doit fournir en plus, il doit fournir en plus une carte rouge, 2 cartes rouges en plus. Donc ça peut être une locomotive, bien entendu. À chaque fois, ça peut être aussi une locomotive. Locomotive est un joker, donc ça remplace n'importe quelle carte. Donc voilà. Si jamais il ne paye qu'avec des locomotives, ce qui peut arriver, s'il ne paye qu'avec des locomotives, du coup, il n'y a que les locomotives de ce tas-là qui comptent. Mais par contre, il doit surpayer en locomotive. Donc c'est plus risqué. Voilà pour les tunnels. Donc à chaque fois, c'est 3 cartes. Même si le tunnel est plus long ou plus court, par exemple, ce tunnel-là, il est K2, bien n'empêche, c'est 3 cartes. Ce tunnel-là, il est à 4, il est aussi 3 cartes. C'est toujours 3 cartes. On montre 3 cartes de la défausse. Voilà, c'est un facteur, il y a un facteur risque qui est assez important, donc du coup, il faut faire attention. Quand on prévoit de construire sur un tunnel, il faut prévoir un peu plus. Voilà. Il y a un gros tunnel ici, donc c'est une route, type de route qui n'existait pas aux États-Unis. C'est une route de 8, donc un tunnel assez énorme, 8 entre Petrograd et Stockholm. Et celui-là vaut 21 points. Mais c'est un tunnel, donc il vaut mieux pas partir avec 8 cartes seulement de la couleur. Sachant que, bien sûr, on peut payer en locomotive et qu'il n'y a toujours que 3 cartes qui sont retournées. Voilà. Donc là, on arrive quasiment à la fin des règles supplémentaires pour cet aventurier du rail Europe. Donc nous avons déjà vu les gros objectifs, les ferries et les tunnels. Maintenant, autre chose. Nous avons autre chose qui dans cette version, ce sont les gares. On en a 3 chacun. Les gares, en fait, ça permet de regarder le terrain du jaune. Le terrain du jaune, il est comme ça, et il va là. Et là, le jaune aimerait bien avoir cette portion-là. Parce que sinon, il est obligé de faire le tour. Imaginons, je ne l'ai pas fait, mais imaginons que le rouge prenait ça. Le jaune est obligé de prendre cette portion-là. Dans tout aventurier du rail, ça serait terminé pour lui. Il pourrait pas. Ou il est obligé de tout tourner, mais voilà. Dans cette version-là, on peut créer une gare soit sur ce point-là, soit sur ce point-là. Créer une gare qui permet de dire j'ai réalisé mon objectif. Voilà, il crée une gare et en fait la gare, on a le droit d'emprunter le train de quelqu'un d'autre. Alors attention, il faut que le train soit créé. On ne peut pas créer une gare sur du vide. Ça, c'est pas possible. Donc il faut que la gare soit créée ici. Ou là, peu importe. Pour créer une gare, on a le droit de jouer une carte. Enfin, on a le devoir de jouer une carte. Une carte, peu importe. On a 3 cartes. Donc la deuxième carte, en fait, la deuxième gare se construit en utilisant 2 cartes couleurs identiques. Et la troisième gare en jouant les 3 cartes identiques. Alors attention. Chose importante, c'est par exemple ma gare qui est là. Si elle sert pour ce trajet-là, elle ne peut pas servir pour un autre trajet. C'est une gare par trajet. Cette gare ne permet pas d'utiliser tous les trajets qui sont tous ici. Elle ne sert que sur cette portion-là. Enfin, sur la portion décidée par le joueur. Au moment des objectifs. De la redistribution des objectifs. Le joueur ne dit pas en posant sa gare, elle remplace ça. Il le dit qu'à la fin de la partie. Par contre, c'est qu'un seul trajet par gare. Donc là, si par exemple je voulais aller aussi à Varsovie, eh bien je devrais mettre aussi une deuxième gare ici. Ou une gare ici. Du coup, celle-là utilise ce trajet-là, celle-là, ce trajet-là. Voilà pour l'utilisation des gares. Donc on achète une gare comme on prend des cartes ou on prend des objectifs. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est à notre tour de jeu, on décide de poser une gare plutôt que de jouer autre chose. Donc voilà pour les gares. À la fin de la partie, chaque gare en fait qui nous reste dans notre jeu, donc là par exemple le jaune il ne nous reste plus qu'une, chaque gare vaut 4 points.
Donc celle-là vaut 4 points. Le bleu qui n'a utilisé aucune gare parce qu'il s'est mieux débrouillé, lui il gagne 12 points. 4 x 3. Et ensuite, et enfin, la gare ne compte pas dans le trajet le plus long. Par exemple, que si je compte le trajet le plus long du jaune, qui pourrait être très long, ça pourrait être très long, mais là ça compte pas. Donc du coup là c'est le rouge qui compte ou le bleu qui compte. Le bleu qui va. Mais le jaune en fait ça coupe son trajet le plus long. Bah, ce qui est normal. Donc voilà pour l'Europe. C'est une carte qui est un peu plus compliquée que celle des États-Unis. Après, il y a des nœuds intéressants, elle est intéressante. Bon, on l'a pas. Elle fait pas partie de notre collection celle-là. Voilà pour l'Europe.